Je m'appelle Céline Lelouch, je viens plus directement des arts appliqués. Je suis graphiste, styliste et architecte d'intérieur. Moi, c'est Boris Dambly. Mon travail principal, c'est scénographe, mais j'ai aussi une pratique en performance, en art plastique, et puis j'enseigne un peu. Ma pratique, c'est principalement la scénographie. Donc, je conçois des espaces principalement pour le théâtre, mais aussi pour la danse, parfois de la muséographie. Des espaces qui sont censés accueillir une vie, mais une vie transitoire, précaire. Moi, j'aime bien parler de zone autonome temporaire. Donc, je crée des espaces où l'imaginaire est souverain pendant un temps donné. Et puis, paf, ça s'évapore et ça réapparaît ailleurs. Donc, c'est jamais fait pour durer. C'est toujours un peu une espèce d'utopie transitoire. Et en performance, c'est différent. Autant le théâtre crée des spectateurs, autant la performance crée des témoins. Donc c'est plus justement créer des accidents qui bouleversent la réalité, mais les choses sont beaucoup moins construites, beaucoup plus spontanées. Dans les deux cas, ce sont souvent des pratiques collectives. J'aime pas du tout me mettre au centre de mon travail. C'est pas moi l'enjeu, quoi. C'est plutôt le contexte qui est créé et que je mets en place pour qu'advienne quelque chose. J'aime bien cette idée de soulèvement, de créer des mouvements de soulèvement, plutôt que la révolution, le soulèvement. La révolution, elle est faite pour durer, mais on sait que ça amène à des réformes. Tandis que créer des opérations de guérilla, donc des groupes qui créent un imaginaire souverain sur un lieu donné, pendant une durée donnée, et puis s'évaporent pour se créer ailleurs. Ça, c'est un truc qui revient très très souvent. Moi, contrairement à ta pratique, c'est un travail qui s'inscrit dans une pérennité. C'est des choses qui vont concerner directement la vie quotidienne, puisque c'est le vêtement, l'espace de vie. Oui, souvent été plus appelé dans ce genre de pratique qui va rencontrer directement le quotidien. J'ai travaillé un peu pour moi, surtout pour le vêtement, quelques années. J'ai travaillé beaucoup pour d'autres dans les arts de la scène. Mais voilà, sinon ça s'inscrit dans une réalité qui diffère de la réalité des arts de la scène. J'ai fait des collections de vêtements, travaillé surtout sur la réutilisation de matières. Après, dans mes axes conceptuels, il y avait clairement la question de la transparence sur le corps, des fenêtres sur corps dans mes vêtements, un corps qui se dépose dans le vêtement comme il va se déposer dans l'espace et de quelle manière l'espace et le vêtement vont servir et dialoguer avec le corps. La réutilisation, ça s'est manifesté très vite dans mon travail parce que j'ai pas d'attrait pour le rapport économique. Vendre des vêtements, ou ce rapport-là m'intéresse moins. Donc j'ai travaillé surtout en bureau d'archi. Là, je travaille depuis 5 années pour un projet où on transforme du mobilier, des vêtements, du textile et on leur redonne une vie, on les réinsère, on les réinjecte dans la vie quotidienne, quoi. L'envie de travailler ensemble, elle naît du fait qu'on échange énormément, qu'on a un rapport au sensible, aux choses qui contient beaucoup de connivence. Et ces échanges relativement intenses, enfin en tout cas répétitifs, deviennent à un moment donné du travail. Et puis ce travail se concrétise dans la matière, ou parfois se concrétise pas dans la matière, mais l'enthousiasme à travailler ensemble et à faire apparaître des images partagées. On a à peu près les mêmes outils en main, mais qu'on décline dans des champs d'application assez différents. Et donc c'est chouette de pouvoir faire converger un peu nos pratiques vers un champ commun parce que ce soit la chaîne intérieure ou la scénographie, au final c'est à peu près les mêmes médiums. Donc c'est intéressant, je pense, de voir ce que peut donner ce troisième territoire qu'on peut dégager en travaillant ensemble. Enfin, ce qui est très agréable en fait travailler avec toi, c'est qu'il y a une forme de continuité. C'est la continuité d'une vie et finalement l'art, enfin ce qu'on crée est plus un symptôme, une conséquence, une trace, une empreinte. Les choses arrivent presque naturellement, il n'y a pas de volonté de faire, quoi. Les choses adviennent parce qu'on les invoque. C'est la troisième fois qu'on travaille ensemble. La première fois c'était déjà pour une espèce de micronation. C'était vraiment une zone autonome temporaire. C'est pour la quadriennale de scénographie de Prague, où on a créé pour l'occasion une micronation autonome, ce qui était un peu rigolo d'ailleurs. On était censé justement représenter la Fédération Wallonie-Bruxelles, sauf qu'on a déclaré l'autonomie d'un territoire et on s'est autoproclamé souverain et résident de ces territoires plutôt que de défendre la Fédération Wallonie-Bruxelles. Céline a dessiné
représenter le drapeau, ouais, Ouais. qui représente. Pour cette micronation, avec l'image que pouvait représenter le pangolin, la créature qui sait se protéger et explorer justement des territoires. Enfin, il exprimait plusieurs choses, le pangolin, Ouais, mais oui. c'était... Il crée du désordre aussi. Oui, c'est ça. C'est sûr que le pangolin a quelque chose d'énigmatique et de fascinant, et de super beau aussi. Et donc on a retravaillé après le drapeau du pangolin sur une pièce de théâtre où tu avais fait la scénographie et j'avais fait une série de drapeaux qui rejoignaient la scénographie et venaient encadrer l'espace des pendrillons d'imagerie autour de l'univers de sa scénographie. Ce projet en particulier, c'est toi qui m'as invité à travailler sur ce projet. L'inspiration est venue d'un voyage à Brighton qu'on a fait il y a quelques mois, qui nous a frappés et touchés mutuellement. C'est que c'est un endroit où la singularité y est invitée, mais justement à l'échelle d'une ville, je trouve ça assez intéressant et je pense que ça nous a touchés. Une ville qui se caractérise par quelque chose de très inclusif par rapport à l'excentricité. Architecturalement, elle est très marquée par la présence d'une jetée qui est ouverte toute l'année et qui est excessivement lumineuse, avec des ampoules de foire, de fêtes foraines présentes un peu partout, et tout un travail de vitraux qui est assez remarquable. Et je pense qu'on a voulu isoler cet élément de la lumière de foire comme justement une forme de métonymie, de symbole de ce rapport à l'excentrique. Et à la singularité, et à la, vraiment, singularité ouais. La possibilité de l'être, quoi. Avec tout ce rapport à l'univers des foires, des freaks, on a voulu utiliser cet élément lumineux comme une invitation, un appel entre deux mondes. Et il y avait cette idée de recréer une zone, que ça soit le passage dans le centre. Les gens vont rencontrer d'autres artistes, des œuvres. C'est une forme de balise. On balise l'espace pour lui donner une qualité. Et par extension, on donne une qualité aux gens qui occupent cet espace. Que l'invitation de Stéphanie et du centre, c'était d'installer un mobilier lumineux vraiment en façade du centre. Pour marquer la réouverture, on sera littéralement devant les portes du centre qui vont se réouvrir pour l'occasion, après un an de travaux. Et donc oui, on est très honorés de marquer cette réouverture et de poser ce geste. C'est un geste manifeste. Mais dans ce geste, par les cabochons et l'univers freak de la foire, il y avait vraiment l'idée d'amener des éléments d'un univers qui est plutôt en périphérie de la norme et qu'on pose à l'entrée du centre. Bon, il y a eu beaucoup de circonvolutions avant de choisir. On est parti sur une chanson de Radiohead. C'est Daydreaming, mais du coup, cette installation s'appelle Daydreamers. Le rapport avec le jour, c'est aussi l'aspect très fantomatique que la ville avait avec toutes ces lumières. Donc elles sont de jour et de nuit présentes. Elles émanent en permanence, quel que soit l'instant. C'est un espace de rêve, quoi. Enfin, cette jetée au milieu de la mer, en dehors des contingences de la vie quotidienne, de la vie du continent. C'est vraiment quelque chose qui invite à une espèce de rêve éveillé et une invitation de nouveau à y déambuler. On pourrait parler de Didi Huberman avec La survivance des Lucioles. Voilà, disait justement qu'il fallait créer des communautés de désir, que ces communautés de désir se développaient via la lumière, que les Lucioles étaient les seuls insectes, les seuls êtres vivants qui utilisaient la lumière non pas comme moyen de prédation, mais comme moyen de séduction, de parade, pour justement inviter à créer une communauté qui résiste à l'obscurité et qui résiste à la nuit. Ces lumières-là sont là aussi comme un signe de résistance. On a beaucoup parlé, on s'est mis à dessiner, mais parfois même quand on parle de choses qui ne sont pas des projets, on se met à dessiner. Donc en fait, le dessin est arrivé assez vite et puis on s'enthousiasme même très vite dans des tunnels techniques pour revenir à quelque chose de plus abstrait. Et puis à un moment donné, on passe par les plans, on fait une mise en 3D et ensuite on a été voir ton constructeur. Donc une fois que le projet est à peu près déterminé, on implique une troisième personne, dans le cas présent s'appelle Ralph Nunn, qui est régisseur, constructeur, éclairagiste, qui travaille au KVS. Et c'est le troisième projet que je fais avec lui. C'est toujours un plaisir parce que c'est quelqu'un qui justement a une vraie sensibilité artistique aussi, mais surtout adore les challenges techniques. Donc pendant que nous on travaille ici aux ateliers du Théâtre National, lui est en train de travailler dans son atelier sur tout aspect plutôt lumineux. On est aux ateliers du Théâtre National, présentement dans les stocks de décors. Donc voilà, sont archivés ici plusieurs décennies d'accessoires et de décors. Moi je suis scénographe freelance, donc je ne suis pas attaché à un théâtre, je suis vraiment un mercenaire.
Je fais un travail de mercenaire, je viens un peu où on m'appelle. Il se trouve que j'ai réalisé plusieurs scénographies pour le Théâtre National, donc j'ai été amené à travailler dans ce cadre avec des artisans, des menuisiers, des soudeurs engagés par le National. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à aussi, de temps à autre, à travailler pour d'autres projets que pour le Théâtre National. Et donc, dans le cadre des Heures Sauvages, on a eu la chance de pouvoir dégager quelques mètres carrés ici pour travailler.